Monsieur le Président, nous pouvons nous asseoir ? Non. Monsieur le bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière du barreau de Bordeaux, mes chers secrétaires et anciens secrétaires de la conférence, Mesdames et Messieurs les présidents et vice-présidents de juridiction, Mesdames et Messieurs les magistrats, mes chers confrères, mes chères consoeurs, à ceux qui sont venus de loin, de très loin, de trop loin, aux inscrits, aux non-inscrits, aux invités des invités, aux invités des invités des invités, aux invités des invités des invités des invités et à Clément Bourrier qui a dû gérer la liste, seul héros assez fou pour emporter la plume et le fardeau. Aux amis de la conférence et même aux ennemis de celle-ci tant qu'à faire, Monsieur Rio Mavuba, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'édition 2026 de Plaidoirie. Je profite de cette tribune pour remercier pour son soutien indéfectible, saison après saison, l'ensemble du barreau de Bordeaux et plus particulièrement Monsieur le bâtonnier Stéphane Guittard et Madame la vice-bâtonnière Marie Tastet et ceux qui les ont bien entendu précédés. Un barreau sans qui cette conférence ne serait rien, tout comme son bureau, dont je remercie ici les membres et qui m'accompagnent à chaque rencontre. Merci également aux présidents et présidentes de juridiction et surtout à ceux de la Cour d'appel de nous mettre à disposition comme chaque année la salle Montesquieu pour un prix somme toute modique, la réduction du temps de plaidoirie d'Alexandre Novion. Merci à vous, public, venus nombreux de Bordeaux, de France et de Navarre, d'Europe même. Ce soir, les tribunes sont pleines. Et enfin, merci à notre président d'un soir, assis à la place des grands hommes et des grandes femmes. Mesdames et messieurs, pour ouvrir le match, j'ai l'honneur d'accueillir notre capitaine de soirée, Monsieur Rio Mavuba. Monsieur Mavuba, bienvenue dans cette enceinte, ce temple du rire qu'est la Cour d'appel de Bordeaux. Une nouvelle fois, vérifiez s'il est allumé, vous pouvez l'utiliser, je vous l'ai dit. 1, 2, 1, 2. Tout le monde entend ou pas ? Vous pouvez le mettre juste en dessous. Mais je m'en occuperai juste après au besoin, comme ça vous ne pouvez pas me couper, c'est parfait. Tout est prévu. Une nouvelle fois, la conférence a décidé de rechausser les crampons et de remonter sur ce terrain sacré notre Parc des Princes à nous pour plaidoirir. Et Dieu sait que nous en avons besoin de rire, nous avocats, nous magistrats, nous personnels de greffe, personnels de sécurité et autres civils indiscrets, laissons aux portes de ce palais de justesse le bruit des fourches, des discours aveugles, dysfonctionnels et souvent d'un vide abyssal, puisse un jour la lucidité gagner ceux qui veulent nous diriger et continuons, nous, tous ensemble, de faire œuvre de justice et rappelons-nous, malgré nos dissensions, nos divisions, rappelons-nous que même si parfois nous doutons, que nous nous demandons si nos combats ont encore un sens, rappelons-nous la chose la plus importante qui soit. Le Stade Toulousain est de nouveau champion de France cette année. Bravo. Non. Personne ne pourra nous l'enlever, ça, jamais. Et cette vanne n'a pas fait un bide, ça me fait plaisir. Monsieur Mavuba, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous sais largement occupé, globe-trotteur que vous êtes par vos différentes casquettes, entraîneur, commentateur, sportif, père, DJ, humoriste et même président d'association. J'ai d'ailleurs à cœur de rappeler que vous êtes le fondateur des Orphelins de Makala, qui est une association que vous avez créée en 2009 et qui a pour mission principale d'accueillir des orphelins de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous avez ainsi aidé à construire un orphelinat qui a permis à de nombreux enfants d'avoir un hébergement, un accès aux soins et à l'éducation.
Et la conférence ne manquera pas, comme j'ai pu vous le dire, de faire un don en faveur de cette association. Ainsi, pour chaque blague douteuse de nos 2 confrères ce soir, 10 € lui seront alloués. Nous avons donc pris une assurance avec formule premium, avec un plafond à 1 million d'euros. On n'est jamais trop prudent. Et puis, je vais vous faire une confidence, Monsieur Mavouba. Je pense qu'entre sportifs de haut niveau, on se comprend. C'est fini, oui? La jalousie. Moi aussi, Rio, je peux vous appeler Rio? Oui. Moi aussi, Rio, j'ai comme vous charge d'âme. Moi aussi, j'ai à cœur de redorer le blason de mon équipe, qui se perd dans un brouillard épais, plombé par des saisons chaotiques, des incertitudes financières et les secousses toujours présentes de la gestion tourmentée de son ancien président, l'infâme Guessigro. Vous, les Girondins, vous avez eu les plus grands, Huard, Zidane, Dugarry, Arambari, Ferreri, et nous, Roté, Debarelli, Secaldi, Molteni, Mouli. Et maintenant, on a Lavillenie et Anthony, bref. Nous, Rio, on est de la race des meneurs, hein, des leaders, et vous allez le voir, eux, c'est des leaders Price. Vous, Rio, c'est le Brésil, ben, eux, c'est les Deux-Sèvres, Dunkerque, à tout le moins. Non, je vous le dis, j'ai mal à ma conférence. Enfin bref, Rio, ce soir, ne vous en déplaise, pour la première fois de votre vie, vous arbitrerez. Je me permets de vous rappeler les règles instaurées depuis l'Ancadio 2 par un groupe de secrétaires avinés. Face à vous, 2 anciens secrétaires qui bientôt raccrocheront leurs crampons et rejoindront les anciens sur le banc de touche. 2 rhéteurs qui vont débattre sur un sujet choisi pour marquer les esprits dans un seul but rhétorique. Les Girondins préfèrent-ils perdre ou ne pas gagner? Vaste débat. Monsieur Mavouba, vous avez bien entendu le droit d'intervenir à tout moment. Est-ce que le micro marche? Le micro marche. Parfait. Vous avez le droit, bien entendu, d'intervenir à tout moment, d'interrompre les intervenants quand bon vous semblera, sauf moi, immunité oblige, et de les acculer autant que faire se peut. Ils n'attendent que ça. En somme, durant ces prochaines minutes, vous allez pouvoir vivre la vie d'un magistrat. Enfin, comme tout invité ou comme tout condamné, avant que je ne donne le coup de sifflet final, la parole vous reviendra en dernier si vous entendez bien entendu la prendre. Je m'en vais maintenant vous présenter nos 3 athlètes qui vont ce soir mouiller la robe pour vous, public, au travers de quelques passes d'esprit. Commençons par l'élégance, perchée sur ses hauts talents. Gagnante du concours d'improvisation de la conférence, sur un sujet qu'elle n'avait apparemment pas compris. C'est elle qui, à ma demande, va vous refaire le portrait. On ne sait pas si elle improvise ou si la réalité s'adapte à elle, mais une chose est sûre, elle a déjà su prouver qu'avec de l'imagination, du talent et une bonne dose de culot, tout devient possible. Mesdames et messieurs, Madame Marine Bonneville-Harieux. À ma droite, notre attaquant de talent, le Clark Kent du pauvre. Tout lui réussit. Les tailleurs, check. La Tesla, check. Le collaborateur, check. Les dossiers, check. Les locaux professionnels, check. Le penthouse avec piscine, check. Un confrère promis à un très grand avenir et surtout, à un contrôle fiscal. Mesdames et messieurs, Monsieur Anthony Morin-Gomis. À ma gauche, le missionnaire de la conférence, celui qui prêche la bonne parole au gré des vents ferré-capiens. Il a pour Sahara la dune du Pilat, pour horizon un miroir salé et pour vaisseau un chaland qui trace des routes d'écume. L'homme aux 1000 vies qui aime se beurrer la biscotte et chez qui la blanquette est bonne, notre bonisseur de la Batanou, mesdames et messieurs, Monsieur Jean-Baptiste Lavillenie. Monsieur Mavouba, mesdames et messieurs, mes chers confrères, mes chères consoeurs, le décor est planté, la pelouse est prête.
plaidoirie peut commencer. Ma chère consoeur, vous avez la parole. Ce soir, ce sont deux mondes que tout oppose qui se rencontrent grâce à votre présence, Rio Mavuba, au sein de cette si solennelle cour d'appel de Bordeaux. Certains pourraient s'interroger sur le choix de notre invité peu commun au regard des précédentes éditions qui ont réuni de prestigieux gens de justice, ou presque. Pourtant, votre présence, Rio Mavuba, n'est pas anodine. Oh non! Elle est la clé de voûte du clair projet politique de monsieur le bâtonnier et de madame la vice-bâtonnière. Projet politique qui consiste manifestement à transformer le barreau de Bordeaux en un centre de loisirs omnisport. Bientôt, sur tous les trams de votre ville, une nouvelle campagne publicitaire. Avec le barreau de Bordeaux, venez donc pratiquer le foot, le ski, le golf ou encore le tennis. Et si vous êtes très chanceux, vous pourrez peut-être assister en loge au jumping de Bordeaux. Alors, cher Rio Mavuba, comment correctement vous présenter quand tout paraît nous séparer? Comment vous décrire malgré mes connaissances footballistiques médiocres? Comment transmettre un peu de notre monde dans le vôtre? Comment parvenir à réunir vous et nous, à vous toucher vous et eux? Parce qu'à ce sujet, vous n'en avez sûrement pas grand-chose à faire de nos petits problèmes du quotidien de juriste. Les audiences à rallonge, les clients trop pressants, les régules de nos créanciers, même si j'embrasse les 400 vôtres. Et plus récemment, notre problème à tous, en France et dans cette salle, ce sont les procureurs qui balancent des enfants dans des silos. Et ce, alors même que sa seigneurie Gérald Moussa Jean Darmanin avait écrit sur une bonne 50aine de petits papiers qu'il fallait pas le faire. Mais ça vous... Mais ne vous trompez pas, Rio Mavuba, nous avons bien plus en commun qu'il n'y paraît, vous et moi. Vous êtes nés sur un navire en mer. Je m'appelle Marine. On aime les jolies chaussures colorées avec des petits talons, vous remarquerez. On court tous les deux après l'argent, même si vous, bien plus vite que moi, au vu de vos vacances de la semaine dernière à Ibiza, alors que moi j'étais à Biscarrosse-Plage. Enfin, j'étais à Ibiza pour le travail. Je retire. Donc. Enfin et surtout, la conférence du barreau de Bordeaux nous témoigne un profond respect. En effet, cher public, vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons cette année eu le privilège de disposer non pas d'une affiche, mais de 2 affiches pour annoncer plaidoirie. Mais alors, pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que la première affiche comportait quelques coquilles. Aveuglé par mon nombrilisme légendaire, j'ai tout de suite été heurté par l'affront fait à mon patronyme, massacré par 2 endroits. Et c'est alors que j'ai été informé de la seconde erreur vous concernant, vous, Rio Mavuba. Apparemment, c'était pas vous sur la photo de la première affiche, mais un autre joueur. Alors, c'est vrai, la photo, la première, elle était top. Mais effectivement, pas le bon bonhomme. On félicite tous la communication de la KKK conférence. Mais revenons à vous, cher invité. Vous êtes né le 8 mars 1984 d'une mère angolaise et d'un père zaïrois, star du football de son pays, mais j'y reviendrai. Je faisais plutôt référence à la particularité de votre naissance que je me dois d'évoquer, même si j'ai cru comprendre que vous refusiez d'être défini par elle. Mais cet événement n'est pas anodin et inspire nécessairement un respect dû à votre parcours, car il est à la fois rare et partagé par trop d'autres. En effet, alors que votre famille fuyait la guerre civile angolaise, vous êtes né apatride sur un navire en pleine mer, vous menant vers la France. Vous avez pu dire à ce sujet « Moi, je suis privilégié,
un privilégié d'être accueillis en France. Ce pays nous a accueillis et aidés. Parfait accueil que celui de la France, effectivement, puisque ce n'est qu'à l'âge de 20 ans que vous parviendrez à obtenir la nationalité française, vous laissant donc apatride dans l'intervalle. Cela vous a d'ailleurs empêché de participer à plusieurs matchs de l'équipe de France que vous veniez pourtant de rejoindre comme espoir. Mais nous le savons tous ici, la France, surtout en ce moment, est bien plus rapide à pousser les gens vers la sortie que de les accueillir dignement, sinon à bras ouverts. Et bien plus grave peut-être, après cette longue traversée de l'océan Atlantique, l'arrachement au pays, à votre culture, votre famille est arrivée en France et a été contrainte de s'installer à Mont-de-Marsan. Je n'ose imaginer le choc terrible. Et encore, vous auriez pu être accueillis à Libourne. Et là, si ça avait été moi, j'aurais préféré passer par-dessus bord. Vous grandissez dans une famille de 4 frères et 7 sœurs. Vous aviez donc déjà l'habitude d'évoluer dans une équipe de foot. À l'âge de 8 ans, vous êtes repéré par les Girondins de Bordeaux et c'est dans ce club que vous commencerez votre brillante carrière footballistique en France et à l'international. Encore aujourd'hui, c'est pour ce club que vous gardez un profond attachement frôlant sadomasochisme. En parlant de ça, j'ai ramené des petits accessoires pour se mettre dans l'ambiance. Je ne l'ai pas réglé à ma taille. Ce sera donc encore plus ridicule que prévu. Pour expliquer plus amplement l'accoutrement, bon, l'écharpe parle d'elle-même, mais la casquette mérite qu'on rentre un peu dans le détail. Celle-ci était, il y a fort longtemps, porteuse de votre autographe, entre autres joueurs. Depuis, le temps et la sueur ont fait leur œuvre, et actuellement, j'ai juste l'air de porter une casquette moche et trop petite, alors qu'en réalité, je porte une casquette moche signée par vous, ce qui est un honneur. Précision faite, je remercie notre confrère Rocher Vigneault de m'avoir prêté ces petits jouets. Avec les Girondins, vous avez connu vos premiers succès et notamment remporté la Coupe de la Ligue en 2007. C'est après cette flamboyante victoire et avec l'envie de vérifier si l'herbe du terrain était plus verte ailleurs que vous cherchez à intégrer un nouveau club. Pour cela, vous faites appel à un mandataire sportif et plus particulièrement à l'un de nos confrères et qui, sans doute comme d'autres, ont dû promettre à Sarkozy que, cette fois, il aurait la relaxe pour Big Malion. Maître bien inspiré vous conseille un transfert à Villarreal, où vous êtes resté à peine 6 mois sans trop toucher le ballon. Mais cette expérience n'était pas vaine puisqu'elle vous permettra de rejoindre le Lille Olympique Sporting Club, LOSC pour les intimes, pour ces plus belles années où vous régnerez en tant que milieu défensif et capitaine emblématique pendant près d'une décennie. Avec cette équipe, vous enchaînez les trophées et les rencontres avec les grands de ce monde. J'ai cru comprendre dans une de vos interviews que vous en avez un peu marre qu'on vous parle de cette anecdote, mais je vais le faire quand même, parce que ce sont mes 10 minutes. Et que vous n'êtes pas vraiment président d'audience. Donc vous ne pouvez pas me faire taire, et ce, même si je veux plaider sur la prestation compensatoire pour les 40 prochaines minutes. Donc, vous vous êtes crêpé le man bun, ou le petit chignon d'homme viril en français, avec Zlatan Ibrahimovic, ce qui a créé un grand moment de télévision. La scène, pour vous la décrire, cher public. Zlatan pousse notre invité, et là, Rio ne répond plus. Devant nos yeux ébahis, c'est un peu comme David contre Goliath, ou en plus imagé encore peut-être un petit pois contre une asperge qui se la mettrait au fond d'une casserole. Sauf que ce qu'on raconte peu, c'est que 3 minutes après l'altercation, vous avez marqué un but, ce qui est suffisamment rare dans votre carrière pour le signifier. Et là, il l'avait bien au fond de l'asperge Goliath. Mais vilaine comme je suis, je vais vous faire passer auprès de cette assemblée pour un fauteur de troubles. Alors qu'en réalité, il n'en est rien, bien au contraire. Vous vous êtes même vu décerner, en 2011, par le magazine France Football, le prix Orange du joueur le plus sympa de l'année. Finalement, vous êtes un peu comme votre femme, la Miss Aquitaine du football.
En 2014, c'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre que je nommerai Rio à Rio. Vous avez été sélectionné dans les rangs de l'équipe de France pour représenter le pays à la Coupe du Monde au Brésil. Une Coupe du Monde pleine de symboles pour vous, puisqu'elle s'est déroulée 40 ans après la Coupe du Monde de 1974, durant laquelle votre père a fièrement porté les couleurs du Zaïre, lui aussi milieu défensif. Beauté du sort ou ironie du sport, le seul match que vous avez disputé se déroulait le jour de la fête des pères. Pour le reste de cette Coupe du Monde, vous avez effectivement très bien représenté les Français puisque, comme eux, vous l'avez regardé depuis votre fauteuil. En même temps, si vous aviez joué plus de 25 minutes en cumulé, on l'aurait peut-être gagné cette foutue Coupe du Monde. 4 ans plus tard, vous mettrez un terme à votre carrière de footballeur professionnel. Votre chemin vous ramènera vers vos premiers amours, les Girondins, desquels vous deviendrez officiellement entraîneur au début de l'année 2026, pour impulser un renouveau, dirons-nous, nécessaire. On vous souhaite d'ailleurs tout le meilleur avec cette équipe et un très bon avocat pour la suite. Rio Mavuba. Il y a le vice-président. Donc. Rio Mavuba, un dernier mot avant de vous laisser entre les mains expertes de la droite moustache et des petites lunettes. Je voulais vous remercier de votre présence ce soir. Parce que si je vous ai découvert au travers de la préparation de ce portrait, beaucoup, à l'évocation de votre nom, vous ont décrit les étoiles dans les yeux. Vous êtes de ceux qui nous ont fait vibrer, rêver, rager, hurler, nous ont inspirés et ont représenté avec brio notre ville et notre pays. Vous m'avez rappelé les longues soirées de match aux côtés de mon père, lui debout accroché à l'encadrement de la porte comme incapable de rester assis à chaque occasion ratée ou marquée. Parce que comme votre père a dû le faire avec vous, le football c'est aussi affaire de transmission et de famille. Alors pour cela, Rio Mavuba, merci. C'est maintenant au tour des plaideurs d'entrer en lice. Ah, pardon. Bravo, Marie. On m'a jamais bien aussi décrit. Bravo. Ça y est, je peux ? Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est maintenant au tour des plaideurs d'entrer en lice. Messieurs, pas de fair play, que le match commence. Bonsoir mesdames, messieurs, welcome everyone pour cette rencontre au sommet entre le FC Girondins de Bordeaux et le Locomotive Jouy-sur-Yvette. On se rappelle l'affrontement mouvementé en début de saison contre le football Bourg-en-Bresse Péronas 0-1 qui a vu les Girondins s'incliner sur le score modeste, quoique sans appel, de 7-0. On a quand même l'entraîneur qui se veut optimiste ce soir à la suite de la première victoire des Girondins par forfait déclaré de l'équipe adverse qui n'a pas pu se rendre sur le lieu de la rencontre en raison de l'alcoolémie élevée du chauffeur de bus. L'événement de ce soir s'annonce donc décisif. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte, événement décisif? 20 patates pour acheter ce club de merde. Putain, tout ça pour aller voir des bouseux. Heureusement qu'on fait picoler les chauffeurs pour gagner les matchs. Et me regarde pas comme ça, toi. La stratégie, c'est tu mets 11 mecs dans la surface de réparation pendant 1h30. C'est pas compliqué, je veux pas qu'on prenne un but. Voilà. Je te l'avais dit, si on professionnalisait les mecs aussi, ils travaillent 8 heures par jour à l'usine, le dimanche ils sont cramés. Diop la passe. Villette qui, contre toute attente, se dirige vers sa propre surface de réparation. Villette qui s'arrête, qui a l'air d'interroger son entraîneur. L'équipe d'adverse en profite, récupère le ballon. Centre de l'attaque yvetoise, Roland réceptionne de la tête et but!
Oh là là, mais quelle confusion de l'attaquant bordelais qui a laissé la boussole au vestiaire et qui prive les Girondins de l'offensive dans cette rencontre explosive. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais c'est qui, ça? Ce petit gros, là, c'est Mouli? C'est qui, ça? Putain, tu fais la pelouse, t'es au parc et jardin? Cours un peu, bordel! Les mecs retournent la pelouse, c'est tractopelle, j'en peux plus, quoi. Ne fais pas des passes à l'arbitre, maintenant! Il a pas le même maillot que toi! Mais tu vois pas qui va me tirer dans les tribunes, maintenant? Tire pas dans la foule, t'es pas Pinochet, bordel! Trichard qui s'approche du banc de touche. Trichard qui saisit sa gourde, qui l'approche de ses lèvres. Et c'est la pause de fraîcheur! La pause de fraîcheur! Oh là là, mais quel geste technique! Et les gars, je suis démuni là. Mais c'est pas un début de rencontre difficile, ça. La moitié des mecs en face, ils sont en arrêt maladie, les autres, ils sont mineurs. Bon, allez me chercher les enveloppes, ramenez-moi l'arbitre. Toi là, dépêche-toi. Nous approchons de la fin du temps additionnel, une rencontre qui se conclut par une belle percée du Locomotive Jouy-sur-Yvette qui affirme sa domination sur une équipe bordelaise obstinée mais troublée par un adversaire qui a su tromper la vigilance d'une équipe girondine qui, nous le croyons, doit maintenant s'interroger sur ses choix stratégiques. Et allez, tu vois pas qu'ils échangent les maillots maintenant? C'est moi qui les paie, les maillots! On a 9 millions à trouver. On a la mairie, le tribunal de commerce, le matmut sur le coin du museau. Dans 15 jours, on vend le bus, les gars. Bon, allez, moi, je me casse. Oui, maître. Oui, on va prendre rendez-vous très vite. Quoi? Rio ne répond plus? Encore? Affaire FC Girondins de Bordeaux contre la Louse. En présence, sauf erreur, du ministère public. Enfin! Ah, que c'est bon! Ah! Ah, j'ai une érection. Ça, c'est l'envie de punir, ça. C'est l'envie de punir, monsieur Mabouba. Oh, tu vas voir ce que tu vas prendre. Car tu as été un mauvais garçon, Rio, un mauvais garçon. Coquin, va. Fou, ça. Fou! Ça m'émeut. Savoir ce que vous allez ramasser ce soir. Bon, monsieur Mabouba, je suis très heureux de vous avoir devant moi ce soir car nous partageons une passion commune, vous et moi. Moi aussi, j'aime le football. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre votre quotidien et le mien. De mon perchoir, je vois tous les jours le grand match de la justice. Et en observateur avisé, je vous le dis, les Girondins me font penser aux avocats. Parce que l'un comme les autres, je vois bien que vous tentez de faire quelque chose. Vous vous agitez là comme ça tous les jours, avec vos petits bras et vos petites jambes. Et il y a des gens qui payent pour voir ça. Là. Et vous, vous êtes contents. Vous, ça vous suffit. Vous prenez votre chèque et basta. On se sent pas un peu responsable, monsieur Mabouba? Vous voulez que je vous dise? Vous êtes trop tendre. Vous manquez de fermeté. Vous manquez de fermeté, monsieur Mabouba. Les gens n'osent pas vous le dire, mais vous êtes une gonzesse.
du genre à abandonner le mondial aux États-Unis pour assister à la naissance de votre fille. Nous, on veut un bonhomme, un chef de guerre. Un chef, c'est fait pour cheffer, merde! Je vois clair en vous. La vérité, c'est que vous ne voulez pas vous salir les mains. Les joueurs, ils doivent vous craindre. À la simple évocation de votre nom, ils doivent trembler. Avoir les jambes qui vacillent, la voix qui se brise. Ils doivent chier dans leur froc. Ah, bah, c'est sûr que c'est autre chose que votre méthode Montessori. Ici, on s'en moque de la météo des émotions. Un leader, c'est quelqu'un dont le visage autoritaire s'imprime sur les paupières de ses subordonnés. Même quand ils ferment les yeux, ils doivent le voir. Le sommeil ne doit plus être une échappatoire pour eux. Il faut habiter leurs rêves. Ce n'est qu'en pressant vos joueurs que vous obtiendrez le jus de la victoire. Regardez, nous, dans la magistrature, on a un vrai coach. Et il est incroyable parce qu'il nous plonge dans une instabilité affective. Ah, il nous traîne dans la boue, il nous déteste, mais en même temps, on l'aime, quoi. Il est totalement imprévisible. Du style, votre téléphone sonne à 5 h du matin et il vous demande de partir en croisade contre le narcotrafic. Alors vous partez et là, en pleine croisade, le glaive à la main et on ne sait pas qui frapper. Et on appelle à l'aide. Gérald, dis-moi. Mais je frappe qui? mais ils sont trop nombreux, Gérald. Mais Gérald, au secours. Et pour toute réponse, la semaine suivante, vous recevez un mail, monsieur Mavouba, pas de Gérald, mais d'un troufion de la chancellerie, qui me dit qu'il faut traiter 70 000 dossiers avant le 14 juillet. On est le 1er juin. Sinon, pas de vacances. Pas de vacances, je suis fonctionnaire, merde. Et malgré tout ce qu'on lui donne, malgré tout, on le déçoit et un jour, 2 tweets et tout s'arrête. On apprend sa mutation, bandeau sur BFM TV, et on finit par trier le courrier au tribunal de Mende. Mende, en Lozère, monsieur Mavouba. S'il n'y a pas d'équipe de Ligue 1 là-bas. C'est peut-être ça ce qu'on appelle le mercato judiciaire. Ah, Gérald, notre Domenech à nous. Comprenez-moi, monsieur Mavouba, ce n'est pas l'échec qui conduit les Girondins dans cette enceinte judiciaire, non. Non, je vous accuse plutôt de faire preuve d'obstination. Il va falloir perdre combien de matchs pour commencer à piger le truc? À quel moment vous ne comprenez pas? Vous voulez ressembler à Patrick Bruel, c'est ça? Lui, il lui a fallu 4 juges d'instruction pour comprendre que non, ça veut pas dire oui. Je vois bien que c'est pas assez clair pour vous. Plus simple. Ligue 1, talent. National 2, pas de talent. Et encore, National 2, pour le moment. On les a reçus, les news. Dans la justice, c'est pareil. L'ENM, talent. C'est un peu notre Clairefontaine à nous. Avocat, pas de talent. Et au fond, vous avez 2 types d'avocats. Ceux qui ont raté le concours de l'ENM, les nuls, et ceux qui savaient qu'ils n'allaient pas l'avoir. Pour que vous compreniez, là devant vous, vous avez un magistrat. Et si vous ne savez pas ce que c'est, mais je vais vous le dire, sémantiquement, un magistrat, ça veut dire l'élu de Dieu qui mène le peuple perdu vers la vérité de manière à pouvoir lui faire bénéficier de son érudition et de son corps sculpté égal B. Voilà, c'est du latin. Eh bien, ce magistrat s'oppose à toute forme de passerelle. Pas de robe noire sous les robes rouges. Chez nous, la sélection, elle est drastique.
L'objectif est de garder notre sang pur. On évite le métissage et tout le monde reste dans sa race. Vous savez, nous aussi, on a une saison judiciaire. Elle débute en janvier. C'est le moment où les jeunes avocats, ayant fraîchement prêté serment, exercent pour la première fois. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont frais. Ils pavanent dans leurs robes neuves comme des gamins fiers de leur nouvelle paire de crampons. Et je les observe à l'audience, avec gourmandise. Et vous savez ce que j'aime le plus? C'est voir leur regard s'éteindre à l'annonce du délibéré. Ah, parce que, durant mes réquisitions, je les vois s'agiter sur leur banc, là. La flamme de la défense dans les yeux. Et je sais qu'ils veulent en découdre. Et ils espèrent gagner, et comme vous. Alors que ça fait 1 heure que j'ai déjà la main sur leur petit coup frêle. Et dès que ça me prend, une légère pression et... Ça respire, ça va mieux. Parce que le plus drôle, c'est que dans le foot, l'arbitre, il est indépendant. Il n'avantage personne. Alors que dans la justice, chez nous, c'est le seul sport où l'une des équipes a le même maillot que l'arbitre. C'est du tout cuit. Alors, ça n'empêche pas les avocats de tenter de nous challenger. Et tous les jours, ils viennent sur le terrain. Et tous les jours, ils se prennent des roustes dans leur gueule. Mais parce qu'ils sont comme vous. Eux non plus n'ont pas compris. Le vrai problème chez les avocats, c'est la communication. Les gars sont incapables de s'organiser et de former une équipe soudée. Regardez, il y a encore quelques mois, ils ont tenté d'organiser une grève. Impossible de comprendre ce qu'il se passait. Les gars étaient perdus. Lundi, défense massive. Mardi, massive défense. Mercredi, salle d'audience vide. Jeudi, ils sont 15 à plaider une promesse d'embauche. Ah, je peux vous dire, on a ri avec les collègues, on a ri. Hein. À 2 doigts de refaire le mur des cons. Hein. C'est juste qu'on n'a pas trouvé de mur assez grand. Alors, face à cet océan là, de médiocrité, on me demande souvent, qu'est-ce que bien juger? Je vous répondrai que c'est comme bien requérir. Ce n'est pas requérir seul. Alors je sais, officiellement, on n'a pas le droit de requérir à plusieurs. Mais personnellement, j'ai recours à une assistante. Alors on pourra me taxer de pratiquer le travail dissimulé, mais je m'en fous. Hein. Ce n'est pas une auditrice de justice. Ce n'est pas l'IA non plus. Je me suis inspiré des plus grands. J'ai fait dans l'ésotérisme. Et j'ai choisi, pour m'épauler, Josiane. Calme. Josiane a servi sous la guillotine. Ranucci, c'est elle. L'œil vif, le bec fin, les ailes déployées. Son rôle est simple. Je lui présente les éléments à charge et à décharge. Puis je lui propose une peine à requérir. Je commence d'en bas, puis je monte progressivement jusqu'à ce qu'elle me dise « stop ». Et on y va. 1 an, 2 ans, 3 ans, Josiane, s'il te plaît, 4 ans, 5 ans, Josiane, pas encore, 6 ans, 7 ans, Josiane, on parle de 10 grammes de shit, Josiane, 8 ans, c'est un mineur, Josiane, 9 ans, ah, il a une enfance difficile, Josiane, 10 ans, aie pitié, Josiane, aie pitié. 11 ans, non, Josiane, là c'est illégal, non. Va pour 10 ans, Josiane, va pour 10 ans, mais que tu es dur, Josiane, que tu es dur. Ah, c'est pas facile d'être magistrat, monsieur Mabouba. Oui, je suis presque mal à l'aise, parce que nous on est 2, alors que vous, ce soir, vous avez choisi un seul avocat. C'est tout ce que les finances du club vous permettaient, sans doute.
Mais vous m'auriez demandé, je vous l'aurais composé, votre équipe. Jacques Vergès, Henri Leclerc, Gisèle Halimi, Robert Badinter. Pourquoi cela? Parce qu'un bon avocat, pour moi, c'est un avocat mort. Je m'emballe. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je ne peux pas requérir la mort de tous les avocats. Ma hiérarchie me l'interdit. Message reçu en clear. Bon, je sais, Josiane, ils ne comprennent pas notre idéal. Et en même temps, Josiane, si les avocats disparaissaient, qu'est-ce que je deviendrais, moi? Parce que, au fond, j'ai besoin d'eux. Vous savez, Don Diego de la Vega, il a forcément besoin de son Bernardo. Un petit individu, sourd, muet et obèse, pour faire valoir. Les avocats, monsieur Mavouba, sont le compost sur lequel pousse la magistrature. Ils nous nourrissent. Et les Girondins aussi ont acquis le statut d'indispensable. Le football a besoin de vous. Pas la Ligue 1, pas la Ligue 2, pas même la Ligue 3, mais le football. Vous avez cette capacité à redonner de l'espoir à vos adversaires les plus faibles et à amuser les plus forts. Vous portez à bout de bras l'ensemble des équipes au-dessus de vous et vous ne demandez rien en retour. C'est prodigieux. Tout à l'heure, je vous reprochais votre obstination qui vous conduit de défaite en défaite sans jamais en tirer de leçon. Mais au fond, c'est cette peine-là que je vais requérir, car il n'y a pas de gagnant sans perdant. Alors, que les Girondins soient condamnés à s'acharner lors de chaque rencontre, qu'ils refusent de baisser les bras, car pour que la victoire soit belle, il faut un adversaire qui ne perde jamais son enthousiasme. Et monsieur Mavouba, quoi qu'on en dise, cet enthousiasme qui vous colle à la peau, cette excessive combativité, vous êtes la seule équipe à la détenir. Et ça, je me refuse à vous la confisquer. J'ai une question. C'est quoi son vrai métier? D'accord. La parole est à la défense. Merci, Monsieur le Président. Quel réquisitoire! Quand j'ai ouvert ce dossier pénal, mesdames, messieurs, et que j'ai lu le premier procès-verbal qui le composait, j'ai lu « Personne entendu, Rio Antonio Zoba Mavouba, apatride, déclare être né sur un bateau en mer au large de l'Angola, fuyant la guerre civile, orphelin de père et de mère, et que j'ai vu qu'il avait construit un orphelinat en Afrique avec son argent, je me suis dit, waouh, le perfect, le client parfait, le prochain scénar du prochain film avec Christian Clavier et Didier Bourdon. On y est, on va pouvoir y aller, les chouineries habituelles, et gna gna gni, enfance malheureuse, et gna gna gna, je connais pas mes parents, etc. Bon. Et puis je me suis dit, en prenant un peu plus connaissance de votre dossier, que ce parcours, votre parcours, après tout, quelque part, c'est presque le mien.
Drôle de destinée, monsieur, qui nous a réunis ce soir ensemble. Moi aussi, j'ai failli naître en bateau. Bon, au large de Jersey, vers laquelle mon père fuyait, le gouvernement socialo-communiste de Michel Rocard et l'invention perfide de la CSG. Alors, oui, mesdames, messieurs, c'est pas la tarte à la crème de la guerre civile, machin. C'est un peu plus niche, mais ça marche. Alors oui, le bateau de mon père, on pouvait pas être 300 dessus, comme celui de vos parents. Mais quelque part, c'est pas la taille qui compte, monsieur Mavouba. Alors je pense que vous et moi avons gardé ce côté un peu marin, qu'a rappelé ma consoeur tout à l'heure. Traverser des tempêtes, garder le cap. En plus, pour pas étaler un peu, mais moi j'ai mon permis côtier. Et j'ai quand même ce sens, voilà, du large, du truc, voilà. Il y a quand même un truc qui me parle. Et moi aussi, monsieur Mavouba, j'ai construit des choses en Afrique. Bon, pas un orphelinat, parce que c'est un peu trop vu. Non, moi j'ai piloté la construction d'une plateforme offshore totale au large de la Guinée. Ah oui, non mais ça je sais, l'indépendance énergétique des pays d'Afrique, tout le monde s'en fout. Mais ça compte. Moi aussi, comme vous, monsieur Mavouba, comme tous les gens qui se sont fait eux-mêmes quelque part, j'ai une maison sur le Cap Ferré. Et vous savez quoi? C'est mon père qui l'a fait. Comme la vôtre, d'ailleurs. À la sueur de son front, pour mettre un toit sur la tête des méritants. Il est un peu comme ça, papa. Bon, vous me direz, c'est son boulot, il est architecte. D'accord. Mais ça fait beaucoup de points communs, je trouve. Bref. Donc c'est donc tout concerné par votre histoire, monsieur, que j'ai l'insigne honneur de vous défendre, ainsi que le club des Girondins de Bordeaux. Et je dois saluer votre courage, monsieur, de paraître au milieu de ce piège qu'on vous a sournoisement tendu au milieu de cette illustre assemblée. Oui, je dis bien un piège, mesdames, messieurs, puisque faire venir Rio Mavouba, alors qu'on a au premier rang monsieur Philippe Passot, président du tribunal de commerce, qui a placé votre club en redressement judiciaire, et qu'on a un verre à la mairie en suivant, qui vous réclame 19 millions d'euros. Bonsoir l'ambiance. C'est un peu comme tourner un épisode de J'irai dormir chez vous avec Gisèle Pénicaud. Ça va. Et pourtant, il me faut quand même plaider, au milieu de ce piège, ce que j'ai compris de lui, ce que j'ai compris de cet homme et de ce club. J'ai compris, Rio Mavouba, que vous étiez l'incarnation de la résilience. Il m'a même dit tout à l'heure, parce qu'il a peur de rien, Rio, que le soir du quart de finale France-Maroc, eh ben, il va aller garer sa voiture à la Victoire. Il y va. Preuve d'une volonté sans faille dans votre parcours. Parce qu'on peut quand même convenir tous ensemble qu'apatride, orphelin, sans ressources, esseulé, c'est pas foufou comme situation. Ne serait-ce qu'administrativement parlant. Pas à peine de me regarder comme ça, monsieur l'avocat général, c'est pas foufou comme situation. C'est acté. Et pourtant, Rio, il s'accroche. Et bim! La régularisation à 20 ans. La préfecture en sueur. Et là, c'est beau. Son club s'effondre. Son club de cœur s'écroule. Coucou! Qui revoilà? Ces euros, non c'est Rio! Bravo monsieur pour être venu au soutien de votre club. Donc le mec s'acharne pour faire quelque chose pour sa ville, pour son club. Et on vient nous attraire aujourd'hui devant la cour pour nous poser cette question, est-ce que les Girondins préfèrent perdre ou ne pas gagner?
Mais c'est pas comprendre ce club, mesdames, messieurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les Girondins. Car perdre, pour les Girondins, c'est un événement. Ne pas gagner, c'est un mode de vie. La nuance est capitale. Perdre, c'est une chute brutale. Ne pas gagner, c'est l'institutionnalisation de l'échec. Une manière d'habiter le temps. Perdre, c'est un acte. Ne pas gagner, c'est un état, c'est une ambiance. Car perdre, quelque part, ça suppose une certaine ambition. Pour perdre, il faut avoir tenté quelque chose. Il faut avoir avancé. Il faut avoir voulu. Parce que c'est même la seule dignité de la défaite, c'est qu'elle reconnaît l'existence de l'effort. Non, pour les Girondins, ne pas gagner, c'est une stratégie plus fine, presque aristocratique. On ne s'incline pas vraiment, on s'abstient, on ne renonce pas, on temporise. Ne pas gagner devient une habitude, et l'habitude, on le sait, finit toujours par ressembler à une identité. Et c'est là où ils sont forts, les Girondins. Ils ont réussi à inventer leur identité footballistique. Partout en France, quand on les voit arriver, on se dit, tiens, ça c'est du Girondin. Ils perdent pas de temps. 1-0 par le Stade Poitvin, ils sont déjà repartis, discrets, élégants. On n'a pas gagné, mais on est impeccable. C'est un football où on se dit à la 87e minute que quelque chose va peut-être se passer. On se rend compte qu'à la 93e, il ne s'est rien passé. Et puis dans le bus, que c'était pas forcément inattendu. Ne pas gagner, c'est le rendez-vous manqué qui se fait passer pour un malentendu. Alors, c'est une philosophie de ne jamais s'approcher de la victoire, de peur de risquer de la rencontrer. Ils savent se faire désirer, quelque part, les Girondins, parce qu'ils estiment que c'est trop facile de gagner. Les gens ne s'intéressent plus au bout d'un moment. Ça lasse. 4 Coupes de France, ça lasse. Ça intéresse personne. Nous, ce qu'on veut, c'est du tragique. C'est de l'épopée. C'est du Homère. On veut des gladiateurs sacrifiés, du sang, des experts comptables livides, des comptes à faire faillir n'importe quel trésorier de campagne. On veut que le PNF soit saisi. On veut quelque part essayer de trouver un rattachement entre des commandes de maillot et Kadhafi. Avant ça, les Girondins au nouveau stade, c'était terne, un peu comme un ascenseur en panne dans un immeuble vide. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Là, vous créez l'émotion. Et badaboum, on a quelque chose. Alors là, vous vous dites que c'est absolument n'importe quoi. Oui, mesdames, messieurs, c'est n'importe quoi. Mais en tout état de cause, les Girondins avaient donc besoin de Rio Mavuba, l'homme de la résilience, pour relancer la machine. Parce qu'il fallait avoir connu la discipline pour supporter le désordre. Oh, combien il faut aimer son club, monsieur, pour accepter de devenir l'ambulance de ses propres illusions. Et pour vous convaincre, mesdames, messieurs, de la résilience de Rio Mavuba, et pour que vous compreniez le chemin de croix qui est le sien, j'ai son agenda et la description d'une de ses journées types. Debout, 7h du matin. 7h15, mail du tribunal de commerce. Ça pue sévère. Le maire vous laisse 15 jours. Après ça, il envoie la municipale pour vous péter les chicots un par un. 8h27, SMS du président du SR Colmar. On va vous plier, bande de brêles. Ah, non, j'avais pas vu que vous étiez en régional. Maintenant, allez, ciao. 8h45, tentative de faire un café à la machine à café du club. Échec, solde, insuffisant. 10h04, un huissier de justice passe comme tous les jours pour faire la bise. Il reste 3 heures au club et repart avec la machine à café et le photocopieur. 13h30, on livre des cartons de casquettes floquées, barreaux de Bordeaux au club. 14h28, mail du tribunal de commerce, nouvelle déclaration de créance, 9 millions, qui casque, point d'interrogation. 15h02, SMS Stéphane Guittard, tu penses qu'on peut faire de la moto sur la pelouse du Matmut, point d'interrogation.
15h07, SMS, Stéphane Guittard. Au fait, je t'ai pas dit que, virgule, nous, virgule, on avait les moyens de se payer le stade, virgule, et toi, point d'interrogation. Oui, parce que je sais pas si je te l'ai dit, mais avec Marie, on s'intéresse beaucoup au sport. 15h09, message, Stéphane Guittard. On a été courir avec Marie. On se dit que le sport, c'est quand même vachement bien. 15h10, publication Instagram du barreau de Bordeaux. Le barreau, premier partenaire du sport en Gironde, bientôt en France et bientôt équipementier. / surprise à venir, 3 petits points. 16h34, SMS reçu du sponsor officiel. 1, 2, 3 pare-brise. Ouais les gars, on n'est pas Carglass non plus, on ne peut plus suivre, c'est mort pour Igour Abdibal. D'ailleurs, mesdames, messieurs, une petite aparté dans mon discours. Puisqu'on parle de sponsors, il m'appartient de faire une pause et de vous informer. Mince. Voilà. Et de vous informer que l'Ordre des avocats vous reçoit ce soir grâce au support du CIC. Pour le cas où ce n'était pas assez visible. Parce qu'avec le CIC, nous construisons dans un monde qui bouge. Et voilà Rio, comment on ramasse de la caillasse pour payer les stades. Allez, je reprends. 17h39, réunion critique avec le staff pour établir la feuille de match du prochain choc à venir contre Plougastel. 17h42, appel rassurant de la part du sélectionneur. C'est bon, j'ai eu Bernard. Il est d'accord pour fermer la boucherie dimanche et venir jouer. Même si ça l'arrange pas trop, parce que son apprenti est malade. Ouf, enfin un moment de répit dans la journée. 18h58, SMS de félicitations envoyé à Kylian Mbappé pour son début dans le mondial. 19h10, début d'une réflexion profonde sur le comment on passe d'une sélection au mondial à une régionale 1. 19h10 et 35 secondes, fin de la réflexion. 19h47, SMS de Kylian Mbappé, t'es qui ? Point d'interrogation. Voilà, mesdames, messieurs, la croix que porte Rio Mavuba quotidiennement sur ses épaules. Vous êtes un peu notre De Gaulle à nous, finalement. En 40, tout était perdu. Il était seul à tenir, il n'y avait personne, c'était foutu. En 41, quelque part aussi. En 42, c'était pas dingue non plus. En 43, voilà. Mais en 44, on y retourne. 20 ans plus tard, essai nucléaire dans le Pacifique, bombache, la superpuissance est née. Alors, je ne vous dis pas, en vous comparant à De Gaulle, qu'il ne va pas encore y avoir quelques saisons dans ce que l'INSEE appelle le rural profond. Mais après, je vous promets les étoiles. Et en attendant, rassurez-vous, cher Rio, parce qu'il n'y a finalement qu'une seule chose qui compte vraiment. Pas le score final, pas le classement, pas le bilan comptable, pas les huissiers. Enfin, il n'y a plus grand-chose en même temps à prendre non plus. Mais le fait qu'on se lève, encore, qu'on se relève, qu'on se pardonne et qu'on remette le maillot. Combien de Bordelais ont frémi autour de ce stade Chaban-Delmas? Combien ont été bercés des exploits de ce club mythique? Et si un homme, parti de rien, seul, sans papier, sans certitude, a pu construire une carrière que personne n'aurait osé écrire, peut-être saura-t-il rendre à cette ville le droit, une nouvelle fois, de croire en ses dimanches. En attendant, ce maillot n'a jamais été qu'un prétexte pour se retrouver, mesdames, messieurs. On a ri de ses défaites, on a moqué ses présidents, on a hurlé contre les joueurs qui le portaient, et pourtant on est tous là ce soir, parce qu'on l'aime quand même, ce maillot. Et c'est peut-être ça, finalement,
la vraie réponse à la question « Est-ce que les Girondins préfèrent perdre ou ne pas gagner ?» Les Girondins, finalement, c'est ce que nous sommes ce soir. Et c'est ce qui nous réunit. Et de ce point de vue, ils n'ont jamais aussi bien réussi. Alors, amis Girondins, séchez vos larmes, car, mesdames, messieurs, la nuit n'est jamais plus noire qu'avant l'aube. Et je vois de l'autre côté rougir cette robe, qui n'en demandait pas tant. Peut-être que le temps d'une soirée, monsieur l'avocat général, du haut de votre perchoir, à côté de cet oiseau sordide, vous pourriez accepter ce maillot que je vous tends comme une offrande afin de porter ensemble, sous les mêmes couleurs, la robe de l'accusation et celle de la défense. Et que vivent les Girondins! Il était très fort. On va faire quand même la remise de la coupe. Mesdames, messieurs, Rio Mavouba. Bravo à lui, bravo aux Girondins, bravo à vous. Marine, viens. Bravo à toi. Bravo. Monsieur le Président, la parole est à vous si vous désirez continuer les prolongations. La balle est dans votre camp. Allez, à moi de jouer. Alors, mais déjà, vous remercier à vous tous d'avoir pensé à moi. C'est un honneur, sincèrement, pour moi d'être ici. Après, j'en connaissais quelques-uns que je croisais dans la nuit bordelaise. Je tairai les noms. Vous devez vous reconnaître. Hein. Non, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Je vous dis la vérité, je ne m'attendais pas à ça. J'espère que vous êtes très bons, vous deux, là. Ça va bien venir vous voir un peu, là. Bravo encore. Franchement, ça m'a touché. Tu as été presque la plus gentille avec moi. Toi, on va se parler. Non, franchement, bravo à vous, c'est très fort. Ensuite, j'aurais aimé, au nom des Girondins, vous inviter, mais c'est compliqué en ce moment. Je ne peux pas vous inviter au stade. Mais j'espère qu'on fera une journée, pourquoi pas, hein, Arnaud est là, une journée qui vienne sur un match, comme ça on pourra tous se voir. Par contre, vous payez vos places, ça c'est sûr. Et si vous pouvez, prenez un abonnement. Donc voilà, on essaie. Et sinon, ben, voilà, j'espère que... moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Sincèrement, ça m'a fait du bien d'être là, de voir autre chose. Et de couper dans ces moments qui ne sont pas simples, en tout cas au club. Mais en tout cas, je suis content que les vrais supporters bordelais et non les Toulousains du rugby, là, hein, soient là. Et ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Et j'espère que les prochaines, je serai invité pour voir ce qui se passe pour le prochain invité à ma place. En tout cas, bravo. Mesdames et messieurs, plaidoirie, c'est fini. Merci pour votre présence à toutes et à tous. Merci, monsieur Rio Mavouba, d'avoir pendant un temps suspendu présidé cette audience.
Belle soirée à vous, à l'année prochaine. Et je rappelle qu'un cocktail vous est proposé à la mairie de Bordeaux tout de suite après. Très belle soirée à vous et merci.